Alors Jean-Marie, je voudrais on va faire un bilan de la moisson 2011, savoir un peu les rendements sur ton exploitation et les variétés que tu as mises. En blé, Ouais. donc j'avais Expert, Select, Bermude, Dinosaure. Expert, je fais entre. C'est tout des blés assolés, pas de blé sur blé. D'accord. Entre 95 et 100, parce que tout est stocké ici. D'accord, ouais. Sur Alors attends, expert, qu'est-ce que tu avais comme précédent? Colza. Puisque ici. D'accord. Colza, oui, Colza. T'en avais mis combien d'hectares en expert? J'avais une trentaine d'hectares. Ouais. Une trentaine d'hectares derrière Colza. Donc quel type de terre? Bief. Bief D'accord. blanc. Bief et blanc. Bief et blanc. Et blanc. C'est des sols très hétérogènes. D'accord, rappelle-nous, alors ici aussi il y a eu un printemps très sec, hein? Printemps très sec, à un tel point que sur certaines parcelles, on a zappé le dernier rapport d'azote, puisqu'on sentait qu'il n'y avait pas de... De potentiel, quoi. Oui, on n'avait pas de potentiel. Bon, on a eu un mois de juin qui a rattrapé, mais sur ces parcelles-là, disons qu'il y a eu 3 apports, quoi. D'accord. Et puis, avec le mois de juin qu'on a eu, ça a pu... le D'accord. rendement s'exprime. Alors toi tu es éleveur de porc, hein? Éleveur de porc. Donc est-ce qu'à un moment tu mets du lisier On fait des apports de lisier au printemps on passe avec nos tonnes, les tonnes à lisier dans les blés. dans les blés? Carrément. Dans les blés. Tu mets quoi? Tu mets combien à peu près? De toute façon, tu fais ton bilan azoté. On fait le bilan azoté, et puis ça dépend en fonction on met autour de 30 mètres cubes hectares, donc 30 mètres cubes à 3 unités à peu près. donc 90 unités. Quoi. 90 unités. Ça, c'est ton deuxième apport. C'est mon deuxième apport. Et le premier? On met 60 unités. D'accord. Que tu mets assez rapidement, fin février? Oui, c'est-à-dire qu'on met début mars, quoi. Première quinzaine de mars. D'accord. Ok. Et tu disais, le troisième apport, tu ne l'as pas fait partout, quoi. Je ne l'ai pas fait partout, surtout dans les terres où on a une partie d'exploitation qui est ancrée, Ouais. où vraiment Le potentiel était moindre, etc. Donc là, on a fait. Là, il n'y a pas eu de lisier, par contre. Ouais. Il y a eu 140 unités d'azote sur les deux premiers rapports, quoi. 140, 150 unités. D'accord. Alors si on revient à l'expert, toi tu dis j'ai fait plus de Entre 95 et 100. entre 95 et 100 quintaux. 100 quintaux. En protéines, t'étais à combien? On est à 11 et demi, à peu près. D'accord, donc t'es bien. Oui. D'accord. PS, PS, on est à 80. 78, 80. D'accord. Qu'est-ce que tu penses alors, de cette variété expert? Nous, c'est une variété qui passe bien parce qu'on peut se mettre de très bonne heure. Et en fait, dans des biefs et dans des terres très séchantes, c'est une variété qui s'exprime bien dans les terres séchantes. D'accord. En fait, le choix des variétés se fait, sauf Bermude, parce que là, Bermude, c'était un blé de bonne terre. Mais Select, Expert et Dinosaure, c'est des variétés adaptées en terre séchante, quoi. D'accord. Parce que c'est un peu la particularité de la... D'accord. Et tu sèmes à combien? Au nombre de grains, on est à 100, 180, 200 grains, quoi. T'es à 200 grains, donc et c'est un semis. Début octobre, fin septembre. D'accord. 180, Ok. 200. On sème assez clair, quoi. D'accord. Ouais, ok. D'accord. Voilà. Donc alors, qu'est-ce que tu penses de cette variété donc toi tu dis oui c'est une bonne variété pour... Une bonne variété. Oui, qui a du potentiel et puis... Qui a du potentiel, d'accord. Au niveau maladie? Maladie, moi, l'appartement c'est simple, je fais que de 1 à 2 fongicides sur l'exploitation. Donc j'essaye de choisir quand même des variétés qui soient pas très... Un des critères, c'est qu'ils ne soient pas sensibles à la rouille jaune. Et ça me permet parce que souvent les premiers fongicides sont dans des variétés qui sont sensibles à la rouille, ça nous déclenche le premier fongicide. Et des fois on le déclenche plus tôt. En choisissant des variétés qui ne sont pas sensibles à la rouille, après je peux attendre en fonction de la septoriose. La septoriose. Si la septo est là ou et là, pas. cette année, comme la septo elle n'était pas là, donc on peut décaler notre... je ne suis pas coincé par mon... Ça, c'est un de mes critères. D'accord. C'est la sensibilité à la rouille. Sensibilité à la rouille. Oui. C'est une maladie que toi, tu redoutes ici? Je redoute pas, mais je sais que si je choisis une variété qui est sensible, c'est elle qui va déclencher mon premier fongicide et ça m'intéresse pas.
D'accord. Voilà. Ok. Donc alors ça c'est pour l'expert. Ensuite select. Select, alors ça c'est un blé pareil en terre séchante, on crée. Que tu avais mis derrière quoi? Pois et colza. Pareil. Pois et colza. Que tu avais semé quand? C'est des blés qui ont été semés vers le 3-4 octobre. Ouais. La densité? Densité pareil, Pareil. 180, 200, 220. Assez clair, hein. On sème peut-être un peu clair pour l'année, quoi, parce que Bah oui. quand Donc on c'est a eu. après. Mais voilà. Ouais. Mais bon, vu les rendements de l'exploitation, on sort quand même dans la moyenne. Et t'es à combien donc avec le select? Alors le Select, lui, et par contre, il avait qu'une fumure de 150, il n'y a eu que 150 points. C'est-à-dire les deux premiers apports? Les deux premiers apports, donc on a zappé le troisième apport, T'as mis du lisier? sans lisier, D'accord. et en craie, et là je suis à 75 quintaux, mais je me suis pénalisé parce que j'ai pas fait le troisième apport, quoi. Mais Ouais. vu le... Mais t'y croyais pas quoi? Ouais, voilà, j'y croyais pas, voilà. Et en Là, protéines? T'as combien? et il n'y a qu'un fongicide aussi dessus. D'accord. Il y a- Ouais, donc. c'est vraiment de la conduite intégrée, quoi. Ouais. Et tu fais ta semence toi-même ou? Non, j'achète toute la semence est Toute la achetée. semence. Bah, disons le fait qu'on sème clair, Oui, c'est une sécurité. une sécurité, et puis Ça coûte. Oui. je trouve que ça vaut pas le jus par rapport à D'accord. faire sa semence. Non, je sais pas encore. Je le fais en poids, mais pas en céréales, je le fais pas. D'accord. Alors donc, expert, select. Après, qu'est-ce que tu avais Je le fais pas parce que quand je vois sur les analyses de groupe, en fait, moi je suis tout en 100% semences achetées, et quand je vois le coût semence de la moyenne du groupe céréales, ben, en fait je me retrouve dans le même coût semence hectare. Et comment ça se fait? En ayant 100% de la semence. Ben, parce que je sème clair et tôt. D'accord. Et c'est pour ça que je fais pas ma semence. Parce que D'accord. Et tu prends quel traitement de semence? ben, c'est Austral pour les derniers, Oui. et autrement c'est avec Gaucho. Gaucho. D'accord. Ouais. Et t'achètes ça où, ta semence? Ben non, rien. Non, rien. On est bien placés en semence. Ils sont très bien placés en semence. D'accord. Donc, alors après, autre variété, donc. Après, j'ai dit donc Bermude. Oui. Bermude, bon là, c'était dans mes meilleures parcelles, des herpois. C'est-à-dire, c'est quoi tes meilleures parcelles? C'est du limon? Un peu limon et puis un peu bief, quoi. Limon, C'est sur le plateau? Oui, mais c'est des terres où quand même assez. Enfin, c'est des limons, mais à silex quand même. D'accord. Il y a peu de silex. Ouais. Et là, je fais autour de. Bon, c'est une estimation parce que tout est stocké, mais autour de 85. Je suis un peu déçu dans le Bermude, quoi, cette année. Surtout derrière un blé de pois. Mais à mon avis, il était un peu trop. Il était un peu trop avancé au moment où l'eau est venue, et donc il n'a pas bénéficié des pluies du mois de juin. Et en PS? 80. Protéines? Protéines, je l'ai fait 11,7, 11,8. Ouais, donc il a bénéficié des 3 apports, lui. Il a eu 3 apports, lui. D'accord. Ok. Mais en rendement, bon, 85. Au niveau maladie, comment tu le juges? Mais il est assez sensible. Mais bon, moi j'ai j'en ai fait que 2, quoi. D'accord. Et là, C'est surtout l'odium. On a eu il était un peu sensible à l'odium. et t'avais fait un traitement? T'as fait un traitement? J'ai fait un traitement. J'ai D'accord. fait un traitement odium parce qu'on a eu un moment, non, c'était très sec, il Bah, était c'est très stressé. sec. Ouais. Donc j'ai fait un Un spécifique. petit peu d'odium. Voilà. Uniquement cette variété-là? Plus que les autres étaient moins stressés? Oui, moins stressé, ouais, c'est D'accord. ça. Ok. Et t'as semé à quelle densité? Ben, celui-là, c'est autour de Pareil. 180, 200. 180 grammes. Et c'était quand? Ben, c'est pareil, c'est du semis de. J'avais démarré le 1er octobre, et puis on a eu un peu d'eau début octobre. Donc je suis revenu, comme c'était en limon, comme je suis en semis direct. Enfin, t'es en semis simplifié. Simplifié, mais sans travail du sol au moment du semis quand même. T'as déchaummé au préalable quand même. La technique, c'est ça, c'est tous mes sols sont prêts 3 semaines à 1 mois avant. Et tu. 1 litre de glyphosate au moment du semis. Et on sème sans travailler le sol pour pas faire de germination, pour
pour pas favoriser les levées de mauvaises herbes. D'accord. Bah, c'est un peu la technique. D'accord. Et tu sèmes avec un Weiderstadt, un rapide porté 300 S. Ouais, 300 S qui a aujourd'hui 12 campagnes. Quoi. D'accord. Ok, alors ça c'est pour le Bermude. Après, tu avais. Et après, j'ai fini avec du dinosaure. Et là, ouais. Des herbes betteraves. Bah, c'est du semis de novembre, mi-novembre, qui a levé au mois de février. Et là, je fais 64 quintaux parce que je l'ai voulu peser en blanc. Pareil, là, j'avais levé le pied au niveau azote. Fongicide, j'avais fait le minimum. Bon, là, j'avais fait un anti-odium aussi parce qu'il souffrait un peu au niveau du stress, au niveau de la sécheresse. Je veux dire agréablement surpris par rapport à l'état de la parcelle. Tu l'avais semé à quelle densité? Celui-là, je l'avais semé autour de 300, 320 ou 330. Et en betterave, tu avais fait quel rendement l'année d'avant? Bon, on avait fait une centaine de tonnes. Oui, voilà. Voilà. On ne peut pas tout avoir. Exactement.